Bonjour, que se passe-t-il sur le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, pour changer, ça va être une toute petite vidéo. Alors je sais que je dis ça très souvent et en général elle dure plus d'une demi-heure, mais ce coup-ci c'est vrai. Alors tout simplement, d'une part, il ne s'est pas passé grand-chose depuis les dernières vidéos. Alors vous savez qu'en général ça change rien, j'ai toujours quelque chose à dire, mais c'est surtout que je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui je suis extrêmement fatigué. Donc voilà, on va faire ça plutôt rapidement. Allez, sans perdre de temps, on se dirige directement vers la cryptomap. Donc c'est la cryptomap du jour, bien entendu. Donc assez mitigé et rien d'extraordinaire. Vraiment, il y a des petits up ou des petits down de 1, 2, 3%, hein, avec un -6 et pour HNT et +6 pour RVN. Mais vous voyez, sinon le reste c'est 1%, 1%, 2, 3% par-ci par-là. Donc vraiment, rien d'extraordinaire. Le Bitcoin, après son petit up, il corrige légèrement. Voilà, il y a des cryptos, elles continuent de up légèrement, d'autres qui font comme le Bitcoin qui corrigent également, mais voilà, rien de spécial. Donc on va passer au crypto fear. Toujours pareil, hein, toujours aux alentours des 20. Donc depuis hier, il monte quand même un petit peu suite au rebond. Donc voilà, il est passé de, il était oscillé entre les 20 et 22. Maintenant, il est plus 25, 26. Voilà, avec la rechute, sûrement demain, il va repasser vers les 22, 23, 24. Mais grosso modo, voilà, ça fait un mois qu'il fait rien. Donc c'est pareil, on va passer rapidement. Le dollar, alors quelque chose de plus intéressant, le dollar. Donc petite correction, hein, on a dit on s'excite pas, il y a rien de concret. On en a eu ici des corrections, on en a eu ici, on en a eu ici, on en a eu ici. Voilà, mais pour l'instant, chaque correction, elle a rien donné, hein, c'est juste des petits, mouvements correctifs, avant de continuer la hausse. Donc nous, ce qu'on veut voir, comme on l'a dit, c'est un retournement, de tendance, c'est-à-dire, au lieu, qu'il nous fasse des hauts toujours plus hauts et des bas toujours plus hauts, on veut voir tout simplement l'inverse. Donc des hauts toujours plus bas et des bas toujours plus bas également. Donc, ce qu'on a dit qu'on voulait voir, c'était un rebond. Donc, on se disait que potentiellement, il pourrait rebondir ici ou un peu plus bas sur la trendline. Je vous rappelle qu'on a une petite trendline haussière ici même. Donc, il a décidé de rebondir sur le haut de la zone de rechargement de short, hein, zone très importante. C'est la zone de rechargement de short. Hop là, il faut remonter encore. Voilà, du gros mouvement baissier qu'on a ici. Donc, un mouvement baissier, on pose une zone de rechargement de short. Elle est ici. Vous voyez qui a fait résistance ici, ici. Et ensuite, on l'a passé ici, hop, on vient s'appuyer sur le bas et on a pu aller rechercher le haut. Voilà, qui a bloqué pendant 3 semaines. On l'a passé, vous voyez, dès qu'on l'a passé, un gros mouvement haussier. Et là, maintenant, on a trouvé un top provisoire. Et vous voyez qu'en weekly, eh bien, c'est quand même une jolie mèche weekly cette-ci. Alors, celle-là, c'était une petite mèche qui pouvait ressembler à une mèche de top avec un gros rejet sur le haut. Mais là, c'est l'inverse. C'est une bougie plutôt bullish. Alors, la semaine, bien entendu, n'est pas clôturée. Mais si on continue à monter, ça sera une bougie extrêmement bullish. Vous voyez, en fait, on casse la grosse résistance de la zone de rechargement de short. Et là, en gros, c'est un pullback. C'est même un joli pullback vu que gros rejet sur le niveau. Voilà. Donc, gros rebond, enfin gros rebond, rebond sur le haut de la zone de rechargement de short. Maintenant, nous, si c'est bearish, qu'on aimerait voir, c'est justement ne pas aller faire de nouveau plus haut. S'arrêter, pourquoi pas, par exemple, dans la zone de rechargement de short. Alors, je vous rappelle, parce que je sais qu'il y a des... Ah, très très peu, mais il y a des nouveaux quand même régulièrement sur la chaîne. Hop, une zone de rechargement de short, on part du plus haut, on va au plus bas, et c'est la zone comprise entre les 0,618 et 0,786. Alors, je vais quand même vérifier si mon Fibo il est pas en log. Non, c'est parfait, donc c'est la bonne zone. Alors bien entendu, on pourrait s'arrêter avant, hein, par exemple au 0,5. Hein. En général, les niveaux à surveiller, c'est 0,382. Quand on casse les 0,382, ce qu'on a fait, on a tendance à aller rechercher la zone de rechargement de short. Mais de temps en temps, on s'arrête au niveau intermédiaire, donc les 0,5. On y est pratiquement. Donc si on devait repartir à la baisse, on pourrait s'arrêter ici, donc à 112, ouais, environ 112, ou zone de rechargement de short, donc le niveau le plus important 0,618 au 113, et ensuite le niveau 0,786 au 113,8, grosso modo. Donc nous, ce qu'on aimerait voir, alors du moins si vous voulez que les cryptos soient bullish, c'est qu'on soit rejeté de ce niveau. Hop, on va se faire un petit dessin. Si je trouve mes dessins, hop là. Ce niveau ou le niveau actuel, hein, on s'en fout. Et ensuite qu'on rechute et qu'on casse le plus bas. Et qu'on casse ce niveau-là. Donc du coup, ce qui nous ferait
qu'on aurait, pour une fois, un plus haut, plus bas, et non un plus haut, plus haut. Ensuite, pour valider ce plus bas, il faudrait encore un rebond et casser ce niveau, ou alors il faudrait tout simplement casser ce niveau-là. Bon, il veut plus écrire. Il faudrait casser ce niveau-là. Hop là. Voilà. Comme ça, on aurait un plus haut, plus bas, un plus bas, plus bas. Et voilà, on repasse en tendance baissière journalière. Et journalière pour le moment. Voilà, mais ce qui serait plutôt déjà pas mal. Et donc là, on pourrait s'attendre à une correction plus importante. Donc voilà, rebond, rejet de la zone de rechargement de short, par exemple, on casse le plus bas, on casse la trendline au passage, on casse le dernier plus bas, et hop, on repasse en tendance baissière. Et là, on peut espérer une correction plus importante, aller rechercher, pourquoi pas déjà dans un premier temps, le bas de la zone de rechargement de short, mais en tout cas, on repassera en tendance baissière daily, et ce qui serait plutôt positif pour les cryptos. Pour l'instant, il n'y a rien n'est fait. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien n'est fait. Pour l'instant, c'est joli. C'est juste un joli pullback sur la résistance qu'on a cassée précédemment. Voilà, donc tant qu'on n'est pas rejeté et qu'on ne recasse pas ici, eh bien, c'est toujours très bullish pour le dollar. Voilà. Le Bitcoin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On avait anciennement un triangle qu'on a effacé parce qu'il est maintenant il ne sert plus à rien. Donc on a gardé juste le bas du triangle, donc une jolie trendline haussière en rose que vous voyez ici. Alors si on dézoome un peu, on a un canal dans lequel Bitcoin circule depuis, bien entendu, depuis le 13 juin, au moment où il est rentré dans ce canal. Hein, voilà. Il est venu chercher plusieurs reprises le bas du canal, hein, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, voilà, cinq, six fois. Le bas de ce canal, on est venu toucher le haut de ce canal, donc le point, le top de ce canal en août, donc environ les 25 000 $. Et grosso modo, à plus court terme, on avait depuis hop, la mi-septembre, on avait passé ce niveau-là et ce niveau-là jouait résistance. Vous voyez, hop, on a un nombre incalculable de fois, hein, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, bon, on va pas compter. Au moins une quinzaine de fois, il avait essayé de repasser sur ce niveau, mais il n'avait jamais réussi à clôturer. Bon, dès qu'on a eu la clôture, hop, belle bougie haussière, mais on avait un autre niveau, on va peut-être mettre en plus large parce que c'est quand même un niveau important. Voilà, de résistance juste au-dessus, vous voyez, qui a fait résistance une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, enfin plein de fois ici, hein, pendant au moins 2 semaines. Voilà, ensuite on est revenu le retester, malheureusement il n'a pas tenu, donc résistance, on est reparti à la baisse. Ensuite on a essayé de le dépasser encore plusieurs fois, donc niveau assez important. Là on a clôturé au-dessus, mais comme je vous ai toujours dit, une clôture ça suffit pas, il faut une bougie au moins de confirmation. La bougie d'après on a fait quoi? Alors je vous rappelle, la bougie elle a clôturé au-dessus, elle a fermé ici, l'autre a ouvert ici, et elle a clôturé ici, pile sur le support, avec une mèche en dessous. Donc bougie rouge déjà, donc en général, une bougie rouge, c'est pas une bougie de confirmation. Et en plus, elle n'a pas clôturé au-dessus du support. Elle n'a pas clôturé en dessous, donc c'est pas bearish, mais elle n'a pas clôturé au-dessus non plus. Donc c'est pas bullish non plus. Donc ça confirme pas cette bougie. Voilà. Parce qu'elle a clôturé pile poil sur le support. Donc tout dépend maintenant en gros de cette bougie. Voilà. Si jamais avant ce soir, eh bien, le Bitcoin décide de remonter et qu'on clôture au-dessus du support, voire même au-dessus de la dernière bougie, qu'elle clôture en vert, parce qu'elle a ouvert où cette bougie? Elle a ouvert également pile sur le support. Donc si on clôture au-dessus du support, on sera au-dessus du support, en plus ce sera une bougie verte, donc ce sera plutôt bon signe. Si par contre on clôture en dessous, eh bien il n'y aura pas de confirmation de la cassure du support. Il faudra attendre qu'on repasse au-dessus pour une confirmation. Bref, est-ce que c'est spécialement grave si on clôture en dessous? Non, pas forcément. On avait une grosse résistance, enfin une grosse résistance 4 heures. Hein. C'est pas une résistance, c'était une résistance 4 heures hein, ici. On l'a cassé. Pourquoi pas faire un pullback? Donc on pourrait revenir s'appuyer ici, faire un pullback. Voire même une petite mèche en dessous pour aller encore une fois rechercher la trendline. Voire même une petite mèche en dessous pour faire peur aux gens. Mais grosso modo, on a cassé un support. On a cassé une résistance. On vient tester la résistance du dessus. On est rejeté. Rien d'extraordinaire, on vient faire un pullback et ensuite on repart à la hausse. Ce serait quelque chose de tout à fait sain et normal. Donc pour l'instant, rien de grave. Voilà, donc faut attendre. Faut attendre soit une confirmation haussière, soit de voir si on va à la baisse, si ce niveau réagit et c'est juste un pullback ou si tout simplement on va rechuter
plus bas pour aller, ben, si on recasse ce niveau-là et la trendline, on ira sûrement dans un premier temps retester le bas du canal tout simplement. Et si le bas du canal casse, il y aura deux solutions. Soit ce sera juste pour aller chercher la grosse zone de liquidité qu'il y a ici, donc le gros rectangle orange, tout simplement c'est tous les stops des gens qui ont pris des longues depuis 3 mois qui traînent, ou ce sera pour entamer une nouvelle chute, une nouvelle jambe baissière et pour aller faire des nouveaux plus bas. Voilà, mais pour ça, vous avez qu'à aller regarder les vidéos de début de semaine. Chaque lundi, je fais des vidéos avec les analyses weekly et là, vous aurez tous les niveaux où on peut aller. Enfin, j'ai déjà fait énormément de vidéos sur ça, donc on va pas en parler aujourd'hui. On en reparlera sûrement dans les jours qui viennent. Voilà, mais aujourd'hui, on va s'arrêter là. Non, on va pas s'arrêter là. On va quand même aller jeter un œil à deux indicateurs. Alors, déjà, le ruban, les rubans. Hop là, on va s'enlever les petits dessins. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, ce qui a bloqué aussi le cours du prix, c'est le ruban. Hein. Comme je vous avais dit, quand on a pénétré dans le ruban, bon, on pénètre dans le ruban. Prochain objectif, le haut du ruban. Voilà, on y est. On a été rejeté une fois et deux fois. Encore aujourd'hui, vous voyez, rejet sur le haut du ruban. Donc, il faudra passer ce ruban. Donc, si on passe le ruban, bien entendu, en même temps, on aura validé la cassure de ce niveau de résistance. Et en même temps, on sera au-dessus du ruban. Donc, ce sera un très bon signe. Bien entendu, attention, hein, juste au-dessus, on a la trendline quand même. Trendline baissière, vous voyez, qui a démarré au mois de mai. Cette trendline, la trendline blanche. Et bien entendu, la première zone de rechargement de short cumulé. Donc, il faudra quand même être prudent jusqu'aux 21 000 $. Et donc voilà, donc première résistance qui a aussi entraîné cette petite correction, c'est le ruban. Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs dans la vidéo de mardi, je vous avais dit attention, résistance. Et dans la vidéo de mardi, je vous avais également parlé d'Ishimoku et de la Kijun. Donc on va aller voir ce qu'il en est. Hop là, voilà. Comme je vous avais dit, on casse la Tenkan, on va aller faire chercher à quoi. L'objectif c'est la Kijun. Malheureusement, voilà. Une fois, deux fois, trois fois, la Kijun bloque les prix. Donc vous voyez, on a le niveau de résistance, mais juste au-dessus, on a le ruban et la Kijun, donc qui bloquent les prix. Donc on repart à la baisse. Voilà. Donc si on casse le 20 500 $, ce sera plutôt bullish parce que on aura validé la cassure de la résistance, on aura validé, on sera au-dessus du ruban et on sera au-dessus de la Kijun. Alors encore une fois, restez prudent, tout ne sera pas fait parce que je vous remets la graphique, on aura quand même la trendline, la zone de rechargement de shirt et le nuage Ishimoku. Voilà. Mais déjà, être au-dessus de la Kijun, c'est quelque chose de plutôt bullish. Être au-dessus de cette résistance, c'est plutôt bullish. Mais il ne faut pas non plus s'enflammer, parce qu'il y a quand même des grosses résistances ici. Passer les 21 000 $, par contre, là, voilà, là, ce sera plutôt intéressant, je pense. On casse une trendline qui traîne depuis plusieurs mois. On casse un niveau de résistance qui traîne depuis plus d'un mois. On sera au-dessus de la Kijun en daily. Ce sera déjà pas mal du tout. Voilà, donc ce sera tout pour le Bitcoin. On va jeter un œil au shield perpétuel parce qu'on me l'a demandé, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas regardé, tout simplement parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc je vous rappelle, le shield perpétuel, c'est un indice que vous pouvez trouver sur FTX. Alors il y a plusieurs indices, hein. Vous avez le alt perpétuel, le... Attendez, je les ai dans mes trucs. Shield perpétuel, alt perpétuel, middle perpétuel. Donc en gros, alors si je me trompe, hein, mais je vais peut-être me tromper, le alt perpétuel, je crois que c'est... Ils ont pris, en gros, dans les 10 premiers du classement, je crois, ils ont fait un petit mix avec les cryptos dans le top 10. Le middle perpétuel, si je ne me trompe pas, c'est des cryptos, un panier de cryptos dans le top 20. Et le alt perpétuel, le shit perpétuel, c'est mon préféré parce que c'est tout simplement là où il y a le plus gros rendement. C'est dans le top 50 ou le top 100. Il me semble que c'est dans le top 50. Hein. Ils ont pris genre une vingtaine ou une trentaine de cryptos dans le top 50. Et ils ont fait un panier. Voilà. Donc en gros, c'est si vous voulez pas vous faire chier à dire quelle crypto je peux prendre dans les 50 premières cryptos. Est-ce que je dois prendre du Solana? Est-ce que je dois prendre du Matic? Est-ce que je dois prendre du EGLD? Du Litecoin ou peu importe? Eh bien, vous placez sur le sheet perpétuel et vous avez un panier, donc une moyenne une moyenne de toutes ces petites cryptos. Alors, il y a la liste, hein, si vous allez sur FTX, il y a la liste de toutes les cryptos qu'il y a dedans, mais il y a toutes les cryptos les plus connues, hein, le EGLD, le Solana, le Matic, le Litecoin,
Enfin, il y a vraiment, je pense, une trentaine de cryptos qui sont représentés. Donc ça vous fait une bonne moyenne, plutôt d'acheter 30 cryptos différentes, et bien vous vous placez tout simplement sur le sheet perpétuel. Voilà, donc j'aime beaucoup cet indice. Donc on a quoi sur cet indice? On avait un triangle qu'on a cassé. Voilà, bon, on l'a cassé, on savait qu'on allait avoir une grosse chute. Donc ça c'est fait. Dans cette grosse chute, on avait des Fibos, on avait une target principale qui sont ici. Bien sûr, on pourra redescendre beaucoup plus bas, aller rechercher ici, mais c'était la première zone d'achat, donc on a atteint notre zone d'achat. On avait une trendline, hein, une petite trendline qu'on a cassée. Vous voyez là, on l'a travaillé un petit peu, mais au final, on l'a cassée, elle a joué résistance. On est venu chercher du coup le bas de la zone d'achat, donc les 0,5 de Fibo. Au gros rebond, au passage, on avait cassé la trendline, poursuite du rebond, et on est venu chercher quoi? Bah, tout simplement la trendline. Voilà, la trendline qui a rejeté le prix. Voilà, donc là maintenant, on est toujours dans notre zone d'achat, long terme, mais un peu au milieu de nulle part. Voilà, on est un peu au milieu de nulle part, on est sous les 0,382. Donc je dirais, ceux qui veulent se placer maintenant, il faudrait attendre qu'on repasse au-dessus des 0,382 ou qu'on revienne tester les 0,5, donc 1730 ou dépasser les 2600. Voilà, à court terme, alors parce que là, on peut aussi se mettre, alors je dis à court terme, maintenant pas tant que ça, parce que là, le graphique, il est en weekly. Hop, on a une petite trendline, vous voyez, en weekly, mais en daily. Voilà, c'est pas si court terme que ça, parce qu'elle a commencé le 15 août, donc ça fait quand même un mois et demi. Voilà, on peut se placer une petite trendline qu'on est actuellement en train de retester. Donc à la rigueur, pour les plus téméraires, hein, alors bien entendu à valider avec le dollar et le Bitcoin, bien entendu. Hein, les altcoins, je pense pas qu'ils vont partir tout seuls. Mais si on valide des belles structures baissières sur le dollar et des belles structures haussières hein, sur le Bitcoin, notamment qu'on casse les 21 000 $, si sur le sheet perpétuel on casse cette petite trendline, c'est possible de passer à l'achat. Voilà, plus prudent c'est d'attendre qu'on repasse ici, mais déjà ici, ce sera déjà pas mal. Vous voyez, en plus, vous pouvez vous faire encore à plus court terme, vous avez une petite zone de résistance ici. Vous voyez, hop là, support, 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 résistance, résistance, résistance. Donc on casse en même temps une petite résistance horizontale, une petite trendline. Voilà, ça peut être un... Après, même pour les traders, hein, vous pouvez prendre un achat ici, si on casse la trendline, et puis mettre un stop ici. Hein. Vous voyez, c'est un stop qui ne va pas vous coûter grand-chose. C'est un stop qui va vous coûter 8%. C'est pas énorme hein, sur des altcoins. Voilà. Et bien entendu, le premier objectif, ce sera de retester la trendline. Et vous voyez que ça vous fera quand même du 40%. Voilà. Donc vous misez 8 pour gagner 40. C'est plutôt pas mal. Ensuite, bien entendu, si on valide, si on a vraiment trouvé les bottoms ici et qu'on est vraiment monté beaucoup plus haut, forcément les gains seront beaucoup plus importants. Bref, ça c'était pour le sheet perpétuel. Et pour finir, on va jeter un œil à Ethereum parce que je sais qu'on me le demande souvent. Donc j'ai plusieurs graphiques sur Ethereum. On va prendre le plus simple, le plus long terme. Donc on a quoi? On a une trendline déjà. Voilà. Alors c'est une petite trendline qui vaut ce que c'est. On n'a que 2 points de contact. Hein. Ici, on n'a pas été la toucher. Alors, est-ce que... Alors, j'aime pas tricher, mais est-ce que si on serre bien quand même... Non, vous voyez, même si je serre bien au max, on l'a pas touché. Hein. Donc, on l'a pas touché. Donc, en cas de baisse, bien entendu, excellent point d'achat, trendline long terme. Surtout qu'elle se cumule avec le haut de la zone d'achat. Hein. Vous voyez, c'est pareil, on a une zone d'achat sur Ethereum hein, qu'on a mis avec les Fibos. Donc, on est venu dedans. Hein, et on est même resté 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Hein. La zone d'achat, je vous l'avais donné par là. Hein. Donc, il n'y a pas de surprise. Ceux qui veulent l'Ethereum, vous avez pu en acheter à 1000 $ normalement. Vous avez eu au plus d'un mois pour en acheter à 1000 $ avant qu'on rebondisse fortement. Sur le plus court terme, vous avez une petite trendline. Donc, avec 3 points de contact maintenant. Hein, voilà. Donc, on avait à partir de 2 points de contact, vous pouvez tracer une trendline. Avec 3 points de contact, la trendline est validée. Voilà. On a aussi une ligne jaune. C'est quoi cette ligne jaune? C'est tout simplement le dernier top qu'on a connu en janvier 2018. C'est l'équivalent des 20 000 $ sur le Bitcoin. Sur l'Ethereum, c'est les 1400 $ environ. Donc, on est venu les casser. Hop, ensuite, ça a joué résistance. On a chuté. On revient tester résistance. On finit par passer. On vient faire un joli pullback dessus. Hop, on remonte. On est rejeté. Alors, on est rejeté hein, pas nulle part. Hein, on est rejeté, vous voyez, par ce niveau-là. Je vais vous le mettre. Hop, vous voyez, ce niveau-là.
On va mettre une autre couleur, hop, on va mettre en blanc. Vous voyez? Résistance, résistance, support, 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 hop, résistance, résistance. Voilà, c'est pas non plus n'importe quel niveau. En plus, c'est un niveau psychologique, c'est environ les 2000 $. Voilà. Donc, on est rejeté par les 2000 $, ce qui nous donne notre trendline. On vient retester la ligne jaune, donc le niveau important des 1400 $. Nouveau rebond, nouveau rejet par la trendline. Cette fois-ci, on recasse le support des 1400 $. On essaie de passer une fois, deux fois, et là, on va tester notre troisième fois. Voilà. Si on est rejeté, bien entendu, eh bien, on pourrait aller rechercher à nouveau aux alentours des 1000 $. Donc, ce serait un bon point d'achat. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est cumulé avec le Fibo d'achat et en même temps notre trendline long terme qu'on n'a pas touché. Donc, ce serait même magnifique qu'on vienne hop là, faire quelque chose comme ça. Hop là, hop, ici, pour remonter. Et ensuite, alors, soit vous êtes agressif, vous achetez directement ici, si on y va, ou soit, vu qu'il y aura toujours notre petite trendline, hein, à la cassure de la trendline, ou les pour plus haut même, à la recassure de ce niveau-là, des 1400. Voilà, donc plusieurs possibilités, comme je vous ai dit. Alors, soit on va casser direct ce niveau, donc plutôt bullish, mais attendre la cassure également de la trendline, donc attendre la cassure des environ, ça nous donnerait une cassure à environ 1500, 1600, allez, on va même dire 1600 $, donc attendre la cassure des 1600 $, ou en cas de rechute, soit prendre des achats aux alentours des 1000, 1100 $, ou attendre un rebond et la cassure. Donc après, là, ça sera, par exemple, la cassure de ce niveau, regardez, support qui fera résistance, qui se cumulera avec la trendline baissière, donc vers les 1300 $. Voilà. C'est à peu près les scénarios qu'on peut envisager. Et bien entendu, hein, si le Bitcoin il doit tout casser et aller beaucoup plus bas, eh bien vous savez que quand je dis ça, c'est-à-dire que si le Bitcoin doit aller à 15 000 ou 12 000, etc. $, eh bien la prochaine target pour l'Ethereum, ce sera tout simplement le bas de la zone d'achat, donc les 670, les 600, allez, on va dire arrondir à 680 $. Voilà, sur ce, on va se laisser là. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss!